Aujourd'hui, nous allons faire un cours de grammaire sur les compléments d'objets. L'objectif, c'est que vous puissiez repérer le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Deuxième objectif, c'est que vous puissiez identifier la classe grammaticale du COD, COI et COS. Alors, on commence. Alors, comment reconnais-tu un COD et un COI? Je vous invite à arrêter la vidéo, cliquer sur pause et répondre à chaque exercice, à chaque activité à votre guise avant de voir la réponse. Bien, donc c'est juste un rappel. Pour reconnaître le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Après le verbe, par exemple, je conduis la voiture. Je conduis la voiture. Je conduis quoi? La voiture. Donc la voiture, c'est un COD. Maman prépare quoi? Maman prépare les tartelettes. Alors maman prépare quoi? Les tartelettes. Les tartelettes, c'est un COD. Pour reconnaître le complément d'objet indirect, on pose les questions à qui ou à quoi, de qui ou de quoi. Généralement, ce sont les questions que l'on pose, mais on peut poser des questions, par exemple, pour qui, pourquoi, contre qui ou contre quoi, etc. Par exemple, il parle de ses vacances. Il parle de quoi? De ses vacances. Alors, de ses vacances, c'est un COI. Il téléphone à ses parents. Il téléphone à qui? À ses parents. Donc, à ses parents, c'est un COI. Je crois en lui. Donc, la question que je vais poser, je crois en qui? En lui. Donc, en lui est un COI. Il ne pense qu'à sortir. Il pense à quoi? Il ne pense qu'à sortir. Qu'à sortir. Alors, qu'à sortir est un COI. Bien. Alors, nous allons étudier ce texte ensemble. Je vais vous lire le texte. Une veuve avait 2 filles. Laide et méchante, l'aînée ressemblait à sa mère. La seconde ne lui ressemblait pas du tout. Elle était belle et douce. La mère ne l'aimait pas. Elle obligeait sa cadette à travailler. Ainsi, tous les jours, elle l'envoyait à la fontaine. Un jour, une fille paysanne demanda un gobelet d'eau à la cadette. Celle-ci le lui donna. La femme, qui était une fée, dit à la jeune fille: Je te fais un don. Quand tu prononceras des paroles, des pierres précieuses sortiront de ta bouche. À son retour, la cadette parla de la vieille femme et du gobelet d'eau. Aussitôt l'aînée se rendit à la fontaine. Elle y rencontra une jeune fille splendide. Cette dernière lui demanda un gobelet d'eau. L'aînée refusa méchamment. La fée, déguisée cette fois en jeune fille, la punit. Chaque fois que tu voudras parler, des crapauds et des serpents sortiront de ta bouche. Bien. Alors nous allons reconnaître le complément d'objet direct. Bien, donc, quel est le verbe complété par chaque groupe nominal ou pronom en vers? Alors, nous allons voir. Une veuve avait 2 filles. Le verbe avoir. Elle obligeait sa cadette. Le verbe obliger. Demanda un gobelet d'eau. Le verbe demander. Celle-ci le lui donna. Le verbe donner. Je te fais un don. Le verbe faire. Tu prononceras des paroles, le verbe prononcer. Elle y rencontra une jeune fille, rencontrer. Cette dernière lui demanda un gobelet d'eau, demander. L'aînée refusa méchamment, la fée, déguisée cette fois en jeune fille, la punit, le verbe punir. Pardon. Chaque fois que tu voudras parler, le verbe vouloir.
Et bien sûr, les compléments d'objet direct, c'est ce qui est en vert. Ce qui est en vert. Elle obligeait qui? Sa cadette. Elle demande à quoi? Un gobelet d'eau. La veuve avait quoi? Avec qui? Avec 2 filles. Je te fais quoi? Je te fais un don, etc. Donc, ce qui est en vert, c'est un COD. Alors, ces compléments, est-ce qu'ils peuvent être déplacés ou supprimés, à votre avis? Très bien. Non, on ne peut ni les déplacer, ni les supprimer. Ils complètent le verbe. Les compléments sont, on les appelle des compléments euh, plutôt essentiels. Bien. Alors, transforme la phrase ci-dessous à la forme passive. Que devient le complément d'objet direct? Bien sûr, où est le complément d'objet direct d'abord? La marraine a offert ce gobelet d'argent à la jeune fille. La marraine a offert quoi? Ce gobelet d'argent. Alors, ce gobelet d'argent, c'est un COD. Nous allons la transformer à la forme passive. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, la marraine, c'est une femme qui, je vais vous expliquer le mot, c'est une femme, ou ça peut être une fille, qui accompagne un enfant au baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est un rite de l'Église catholique pour laver du péché originel. Qu'est-ce que c'est que le péché originel? C'est quand Adam et Ève ont désobéi Dieu et été séduits par le serpent, et vous connaissez l'histoire. Bien. Alors le gobelet, c'est une sorte de récipient, c'est un verre pour boire, tout simplement. Donc on va la changer à la forme passive, ça va donner ce gobelet d'argent a été offert à la jeune fille par la marraine. Je répète, ce gobelet d'argent a été offert à la jeune fille par la marraine. Que devient donc le complément d'objet direct? Il devient le sujet. Parce que qu'est-ce qui a été offert à la jeune fille par la marraine? Ce gobelet d'argent. Donc, ce gobelet d'argent est un sujet, pardon, est un groupe sujet. Voilà, groupe sujet. Bien, à quelle classe grammaticale ou quelle est la nature de chaque complément d'objet direct? Nous allons voir. Une veuve avait 2 filles. 2 filles, c'est un groupe nominal. Elle obligeait sa cadette. Sa cadette est un groupe nominal. Elle l'envoyait à la fontaine. Là, et l'apostrophe, ça remplace là. C'est un pronom personnel. Donc ici, c'est un pronom. Il demanda un gobelet d'eau, c'est un groupe nominal. Ici, le, c'est un pronom personnel. Un don, groupe nominal. Des paroles, groupe nominal. Une jeune fille, splendide, groupe nominal. Un gobelet d'eau, groupe nominal. La punie, c'est un pronom. C'est un pronom. Parler, donc c'est un complément d'objet direct ici, est un verbe à l'infinitif. Donc les classes grammaticales à laquelle peut appartenir un complément d'objet direct, ça peut être un groupe nominal, un pronom personnel ou un verbe à l'infinitif. Bien. Alors, ici, nous allons étudier 2 choses, le COI et le COS. Alors, quatrième question, trouve la fonction des groupes nominaux écrits en rouge. Alors, les groupes nominaux écrits en rouge, voilà. L'aîné ressemblait à sa mère, c'est un, donc elle ressemblait à qui? À sa mère. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Très bien. La seconde ne lui ressemblait pas du tout. Il ne ressemblait pas à qui? À elle, à lui, lui. Donc lui,
est un complément d'objet indirect. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est un complément d'objet indirect. De la vieille femme, lui, je te fais un don, je fais un don à qui? À toi. Donc, te est un COI, etc. Alors, quel verbe complète-t-il? Ben, chaque complément d'objet direct complète un verbe. Par exemple, ici, l'aîné ressembler. Ici, ressembler. Obliger sa cadette à travailler et obliger. Ici, dit à la jeune fille, dire. En son retour, la cadette parla de la vieille femme, parler. Cette dernière lui demanda, demander, etc. Bien, alors la préposition qui les sépare du verbe, ça peut être à ou de, du, de la vieille femme. De la vieille femme, mais aussi du gobelet d'eau, parce que les deux, ce sont des compléments d'objets indirects. Bien. Comment appelle-t-on le complément d'objet indirect qui suit un complément d'objet direct? Donc, nous allons chercher la phrase qui contient un complément d'objet direct suivi par un complément d'objet indirect. La voici. Un jour, une vieille paysanne demanda un gobelet d'eau. Demanda quoi? Un gobelet d'eau, c'est un complément d'objet direct. À qui? À la cadette. Donc, on ne va pas dire ici un complément d'objet indirect. C'est correct, c'est un complément d'objet indirect. Mais ça s'appelle un complément d'objet second. Un complément d'objet second. Bien, un COS. À quelle classe grammaticale ou quelle est la nature de chaque groupe, de chaque complément d'objet indirect et de chaque complément d'objet second? Donc, nous allons revenir au texte. Très bien, l'aîné ressemblait à sa mère. C'est un groupe nominal. La seconde ne lui ressemblait point, ne lui ressemblait pas du tout. Donc, lui, c'est un pronom. Sa cadette, il obligeait qui? Sa cadette à travailler. À travailler, c'est un verbe à l'infinitif. À la cadette, c'est un groupe. Ça, c'est un complément d'objet second en fait, parce que il vient après le complément d'objet direct. Donc, à travailler, verbe à l'infinitif. À la cadette, groupe nominal. À la jeune fille, groupe nominal. De la vieille femme, groupe nominal. Du gobelet d'eau, groupe nominal. Je te fais un don, donc pronom. Cette dernière lui demanda un gobelet d'eau. Lui, c'est un pronom. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Alors, on retient que le complément d'objet direct est un complément essentiel dans la phrase. On ne peut pas le déplacer et on ne peut pas du tout le supprimer sans changer le sens de la phrase. Il complète le verbe. Par exemple, elle rencontra une jeune fille splendide. Elle demanda un gobelet d'eau. On ne peut pas supprimer une jeune fille splendide. On ne peut pas dire elle rencontra toute seule parce que voilà, la phrase n'est pas complète. Quand on transforme une phrase active à la forme passive, le complément d'objet direct de la phrase active devient sujet dans la phrase passive. Par exemple, la marraine, vous vous rappelez, on a déjà vu ça, la marraine a offert ce gobelet d'argent à la jeune fille, c'est la forme active. Ce gobelet d'argent a été offert à la jeune fille par la marraine. Donc, il devient
sujet. Ce gobelet d'argent devient sujet. Le complément d'objet direct, il peut être, quant à sa nature, il peut être un nom propre, un groupe nominal. Par exemple, une dame, il faut ici un E, une dame demanda un gobelet d'eau. Un gobelet d'eau, c'est un groupe nominal. Un pronom, par exemple, la jeune fille le lui donna aussitôt. Le est un pronom. Un verbe à l'infinitif, tu voudras parler. Très bien. Le complément d'objet indirect est aussi un complément essentiel. Il complète le verbe. Il est introduit par une préposition comme à, de ou article contracté comme au ou au pluriel. Par exemple, elle ressemblait à sa mère, elle parla du gobelet d'eau. Le complément d'objet second, comme on l'a vu, est un COI placé juste après le complément d'objet direct. Par exemple, elle demanda un gobelet d'eau. Elle demanda quoi? Un gobelet d'eau, un COD. Ici, à la cadette, c'est un COI, mais on l'appelle COS, complément d'objet second, parce qu'il vient après un complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second peuvent être soit un nom propre ou un groupe nominal. Par exemple, elle demanda un gobelet à la cadette, un pronom, comme ici lui, ou un verbe à l'infinitif, à travailler. Très bien. Alors, avant de finir cette leçon, je vous laisse faire cet exercice à votre guise et vous revenez à la vidéo pour voir la correction. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez tracer un tableau dans lequel vous allez classer les compléments d'objets directs, les compléments d'objets indirects et les compléments d'objets seconds à partir de ces phrases ci-dessous. Bien, quant à moi, je passe à la réponse directement. Alors, voici le corrigé. Dormir, les, une chanson, sa tondeuse, la, chanter et l'apostrophe, son chemin. Le complément d'objet indirect, il y a un seul, c'est à ses parents. Le complément d'objet second, c'est-à-dire le complément qui vient, c'est un complément d'objet indirect qui vient après le complément d'objet direct. Il y a l'heure, à lui. Ici, ils font une majuscule, à lui. Lui est un nom propre. Lui, c'est un pronom. Au policier. Bien, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette leçon et je vous dis à bientôt pour la première séance.